du député plutôt, mais c'est le temps de la déclaration des députés. Député de Mississauga East Cooksville. Mississauga Est plutôt Cooksville. Madame la Présidente, c'était un mois très spécial pour moi, pour ma communauté et pour ma vie personnelle. Je suis fière de vous annoncer que je suis devenue grand-mère pour la 4e fois. Nous avons pu accueillir une petite fille, Amelia Valentina, qui est magnifique. Je suis fière de partager que lors de ce mois, mon bureau de circonscription a organisé notre deuxième discussion communautaire concernant la sécurité. Nous avons accueilli la PPO. Nous nous sommes concentrés sur des questions familiales et comment éviter des tendances de crime. Je suis fière de vous annoncer que plus de 100 personnes nous ont joints à cette discussion importante. Nous avons eu une équipe incroyable de la police de Peel qui était présente. Des intervenants se sont joints à des divisions policières lors de la cérémonie de remise d'honneur et de distinction. Les résidents apprécient sincèrement d'entendre les experts de première ligne qui maintiennent nos collectivités en sécurité. J'aimerais féliciter mon équipe, dont Diane Lessen, Sora Kapoor, Moses Braza, ainsi que Joseph Baladi pour l'organisation de cet événement. Merci. Interruption de la présidente. Député de Niagara Centre. Merci, Madame la Présidente. Plus tôt cette année, j'ai envoyé une lettre au gouvernement pour travailler ensemble visant à améliorer la sécurité dans nos collectivités après une agression qui a eu lieu dans ma circonscription et qui a laissé nos collectivités dans la terreur. Notre système est en échec. Nous avons un registre en place qui permet d'avoir le nom des agresseurs. Le gouvernement devrait utiliser son autorité pour pouvoir renforcer les mesures législatives et sanctionner les agresseurs. Cela doit être une priorité. Nous devons mettre fin aux délais dans les tribunaux pour pouvoir faire en sorte que les criminels ne soient pas remis en liberté. Nous devons reconnaître la charge de travail auquel nos avocats sont confrontés. Souvent, des affaires graves sont tout simplement abandonnées. Nous devons trouver des manières de pouvoir embaucher et retenir notre personnel des salles d'audience des tribunaux. Nous devons également investir dans de nouveaux édifices où l'infrastructure manque. C'est une question de sécurité, une question de justice, de responsabilité morale. La bureaucratie, le manque de financement ne doivent pas avoir des répercussions sur cela. La présidente. Député de Don Valley Est, merci. J'aimerais souhaiter un joyeux Noël aux personnes de ma circonscription et à toute la province. Cette saison donne de l'espoir. Est une période où tout le monde veut être aimable. Nous accueillons bientôt la nouvelle année, que 2026 puisse nous offrir de belles perspectives. J'espère qu'on pourra tous jouir de croissance, de prospérité dans notre province. Ce Hanouka, joignons-nous, fêtons, célébrons ensemble la résilience des collectivités de l'Ontario. Lors de cette saison des fêtes, j'aimerais reconnaître les travailleurs de la santé, les premiers répondants et le personnel essentiel qui reste en fonction afin que les familles de l'Ontario puissent se rassembler lors de la période des fêtes. Merci pour vos sacrifices. Merci de garantir la sécurité dans nos collectivités et la santé de nos collectivités. Dans ma circonscription, plusieurs personnes sont préoccupées quant au crime et à la sécurité. Certaines personnes se demandent est-ce qu'ils pourront recevoir de l'aide à temps lorsqu'ils appellent le 911. Ces personnes se demandent est-ce que les voitures d'ambulance ne seront pas coincées dans les embouteillages. Ces personnes se demandent comment est-ce que les services de police répondent au taux de violence qui augmente dans notre collectivité. Nous voyons en plus la présence de police proche des écoles parce qu'il n'y a plus de radar. Interruption de la présidente.
Déclaration des députés de Newmarket, Aurora. Merci, Madame la Présidente. Je réfléchis au travail important que nous faisons en tant que personnes élues de cette Chambre. Nous déposons des projets de loi émanant de députés et des motions. Tout cela représente des initiatives essentielles. Nous investissons beaucoup de temps. Nous faisons beaucoup de recherches, de collaboration dans ce que nous présentons parce que nous comprenons que ces perspectives sont limitées. Les processus peuvent être difficiles et les retombées positives ne sont pas toujours garanties. Nous voulons que nos initiatives aient des effets positifs dans la vie des personnes. C'est pour cela que je suis satisfaite des résultats issus de mon projet de loi de député concernant les systèmes de gestion d'eau et d'eau usée. Nous proposons des solutions innovatrices pour les collectivités rurales, notamment dans la région de York, tout en protégeant notre environnement. Je suis extrêmement honoré que tous les députés de cette Chambre ont voté à l'unanimité pour soutenir ma motion. Imaginez-vous, cela a pris des eaux usées pour nous rassembler. Mais du plus profond de mon cœur, je remercie chacun et chacune des députés pour leur soutien. Nous protégeons notre province et bâtissons une province beaucoup plus forte. Merci. Député de Kiwichinong. Madame la Présidente, les familles de Kiwichinong sont dehors dans cette période d'hiver parce que la chasse est une ressource importante de nourriture. Les personnes de Kiwichinong savent comment vivre sur leurs terres. Sur ces terres, nous faisons des apprentissages. Ce sont des lieux d'histoire. Ces terres sont des terres où nous apprenons nos langages, où notre identité tire son origine. Nous avons hérité des droits de notre Créateur. Nous avons des droits garantis par les traités. Nos droits et nos terres doivent être protégés. Nous voulons jouir de ces droits, pouvoir profiter de nos pratiques de pêche et de chasse. Aller sur nos terres fait partie de ce que nous sommes. J'ai passé beaucoup de temps sur le territoire, sur les terres plutôt, avant d'aller à l'école. J'ai appris ma langue, j'ai appris mon histoire, j'ai appris des enseignements, des grands enseignements. J'ai ensuite moi-même transmis ces valeurs à mes enfants qui les transféreront à leurs propres enfants. Nos modes de vie sont respectés, essentiels. Nos droits de traité également doivent être respectés. Merci. Député de Wellington, Houghton Hills. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître un homme incroyable qui a perdu la vie beaucoup trop vite. Matthew Gallagher est décédé le 31 octobre 2025 à un âge beaucoup trop jeune. Il n'avait que 50 ans. C'est une histoire choquante pour notre collectivité. C'était une figure très importante dans notre collectivité. Il a participé à plusieurs festivals. Il a fait en sorte à ce que les événements communautaires soient un succès. Tout le monde aimait M. Gallagher. Il était une personne aimable qui faisait preuve de leadership. Matt a participé à plusieurs initiatives. Peu importe où vous étiez, Matt était présent et était une personne publique qui prononçait souvent des discours. J'ai toujours apprécié les conseils de Matt concernant le service communautaire. Il me manquera énormément, c'était un héros. Matt était une personne passionnée et unique. À sa femme Laurie, à ses parents, à sa sœur Diane, à ses nièces, j'aimerais vous dire que nous sommes présents pour vous. Et la communauté de Matt est également présente pour vous. Nous avons perdu un champion qui va plutôt réellement nous manquer. Député de Humble River Black Creek. Merci, Madame la Présidente. Je suis fier d'être coparrain de la loi concernant le jour du souvenir trans et je remercie ma collègue pour son leadership sur ce projet de loi. Nous allons nous assurer à ce qu'on puisse respecter, célébrer de manière digne le jour du souvenir partout dans la province. Nous allons prendre le temps
pour pouvoir honorer nos anciens combattants. Nos modes de vie, notre démocratie n'auraient pas pu exister sans les personnes qui se sont battues pour nous, surtout les personnes qui ont réalisé le sacrifice ultime, qui ont sacrifié leur vie pour nous permettre de pouvoir profiter de notre vie et de la liberté. Les enseignants racontent les histoires et les sacrifices de ces anciens combattants. Ces personnes sont des héros. Nous n'oublierons jamais. La liberté a eu un prix qui était payé par d'autres personnes. Nous devons respecter cette liberté et la protéger. De grands sacrifices ont été réalisés et non en vain. Je remercie le gouvernement qui nous permettra à ce que toutes les personnes puissent avoir un moment de réflexion sur les sacrifices de nos soldats, de nos familles, qui nous ont permis de profiter de la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Merci. Député de Windsor-Tecumseh. Merci, Madame la Présidente. Tous les jours, plusieurs personnes viennent dans ma circonscription. Nous avons beaucoup d'embouteillages et des préoccupations en matière de sécurité. Nos couloirs vont être transformés grâce aux investissements réalisés par notre Premier ministre et par le ministre des Transports. Nous allons pouvoir soutenir le grand potentiel de cette région de la province. Notre gouvernement a investi plus de 61 millions de dollars pour la ville de Windsor pour nos projets d'infrastructure. Nous allons avoir une route à 2 voies. Dans notre circonscription, nous aurons également de nouveaux systèmes de gestion d'eau, des infrastructures essentielles qui permettront la construction de milliers de logements. Nous investissons 50,1 millions de dollars dans nos infrastructures de gestion d'eau. Nous allons pouvoir ajouter des couloirs de kilomètres, de couloirs pour gérer nos services d'eau. Nous allons pouvoir améliorer la sécurité et permettre aux familles de dépendre de nos services au quotidien. Nous remercions les personnes qui ont permis de faire avancer ce projet. Déclaration des députés. La parole au député de Bruce Grey Owen Sound. Madame la Présidente, aujourd'hui je prends la parole pour honorer la vie des victimes de Bruce Grey Owen Sound. Ces 3 étudiants d'école secondaire qui ont tragiquement perdu leur vie dans un accident de voiture. Une personne a pu être transférée par voie aérienne à l'hôpital. Ce sont des périodes difficiles pour les étudiants de Grey and Bruce. Ce lieu de l'accident n'est pas loin d'école, pas loin de ce lieu où des vies ont été perdues. J'aimerais prendre la parole pour reconnaître la vie de Damien Davis, reconnaître la vie de Helen Kiefer, je remercie les membres de la famille de ces membres et souhaite bon rétablissement aux personnes qui ont été blessées par cet incident. Nous avons entendu des histoires qui nous ont captivés. Mon cœur est avec ces collectivités qui font le deuil de ces 3 personnes. Que ces âmes reposent en paix.